alors que la Moldavie, on vous le disait, va organiser des élections législatives à la fin septembre. Maia Sandu est la présidente moldave pro-européenne. Elle est menacée de perdre sa majorité. Mais depuis plusieurs semaines, la campagne pour ces élections est marquée par des tentatives d'ingérence et de désinformation russe sur les réseaux sociaux, notamment pour influencer un vote contre le camp pro-européen. Cette désinformation vise aussi cette visite d'ailleurs en Moldavie des 3 dirigeants européens. On en parle tout de suite avec Nathan Gallo. Bonsoir Nathan, vous faites partie des OPS, notre équipe justement qui est toujours sur le terrain de France 24. Cette désinformation vise aussi... décrivez-nous d'abord de quel type d'ingérence parle-t-on ici? Oui, alors peut-être que le mieux pour commencer, c'est un exemple concret de cette désinformation. On va vous montrer une vidéo qui a été publiée sur TikTok pas plus tard qu'hier. On a ajouté le logo Intox pour que ça ne trompe personne, parce que c'est une fausse vidéo de médias. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une vidéo en anglais. Elle utilise le logo de l'AFP, vous savez, l'agence France Presse, on le voit en haut. Et cette vidéo, elle prétend que la cote de popularité d'Emmanuel Macron, en France, elle a chuté de 7 points depuis l'annonce de sa visite en Moldavie. La raison supposée serait le fait que Emmanuel Macron parte en Moldavie avec le chancelier allemand Friedrich Merz, qui aurait des velléités d'entrer en guerre directe avec la Russie. Sauf que cette vidéo, elle est fausse. Aucun sondage n'a mis en avant de tels chiffres et on ne retrouve pas la vidéo sur les réseaux sociaux de l'AFP qui a par ailleurs confirmé auprès de notre rédaction n'avoir jamais produit un tel contenu. Donc il faut se méfier donc de ces vidéos, Nathan. Des vidéos qui d'ailleurs usurpent l'identité des médias, vous l'avez dit pour l'AFP, pour relayer ces fausses informations. Alors est-ce que c'est nouveau ce type d'intox? Pas vraiment. Non, parce qu'en fait ce qu'on voit ici c'est une des méthodes un peu typiques de la désinformation russe. Elle est connue ici sous le nom de l'opération Matryoshka, qu'on a déjà documenté ces dernières années aux observateurs. On va vous montrer un de nos articles. C'est des vidéos d'intox qui reprennent, qui usurpent l'identité de médias. Et en fait, des vidéos d'intox sur cette visite en Moldavie des chefs d'État, nous, on en a repéré au moins 4, à la fois sur X et sur TikTok, qui ont été publiés ces derniers jours, qui usurpent l'identité de médias comme Politico, Euronews ou, on l'a dit, l'AFP. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que leur viralité, elle est relativement faible. On parle ici, par exemple, la vidéo dont on parlait de l'AFP, elle a fait au total 300 000 vues, que ce soit sur X ou sur TikTok. C'est une viralité qui, par ailleurs, a été très certainement artificiellement gonflée par des faux comptes en ligne. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, il est clair, il est affiché, c'est de décrédibiliser le soutien européen à la majorité actuelle en Moldavie auprès d'audiences occidentales. La Moldavie est donc une nouvelle cible de ces réseaux de désinformation russe. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais en tout cas, oui, mais c'est le cas. Exactement. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'observer l'évolution finalement des stratégies de désinformation russe qui étaient d'ordinaire ces dernières années plutôt focalisées sur la zone ukrainienne. On a interrogé Darren Linville, il est chercheur spécialiste de la désinformation russe à l'université de Clemson, et il dit, je cite, que c'est la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022 que les opérations d'influence russe se sont détournés de ce pays justement pour cibler d'autres zones, notamment la Moldavie. Et je cite, « Il se peut que ce soit là des cibles sur lesquelles la Russie estime pouvoir avoir un impact ». Alors l'impact, aujourd'hui on est incapable de le déterminer finalement concernant ces opérations de désinformation russe. On a parlé de la viralité parfois assez limitée de telles opérations. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces opérations de désinformation sur la Moldavie, elles n'ont pas débuté aujourd'hui. On parle de campagnes de désinformation en ligne régulières, que ce soit sur X ou sur TikTok, avec toujours en ligne de mire la même chose, à savoir une critique de l'Union européenne et de ses valeurs, mais aussi des attaques ciblées directement contre Maia Sandu. On en a parlé juste avant, la présidente moldave pro-européenne. En fait, c'est simple, il y en a presque de nouvelles chaque jour. On a un exemple ici qui date de fin juillet. C'était une vidéo relayée en ligne qui déclarait que Maia Sandu avait reçu 10 millions d'euros de la fondation Soros pour la défense des droits LGBT. Alors nous, aux observateurs, on avait déterminé qu'il s'agissait d'une fausse information diffusée à l'origine par un faux site d'actualité créé de toutes pièces et relayé par des comptes pro-russes. Alors vous voyez, c'était un faux site, une fausse vidéo avec des relais des informations identifiés. Ici aussi, c'est des méthodes connues depuis plusieurs mois que beaucoup d'observateurs ont associées à l'opération des informations pro-russes qui s'appelle Storm 1516. Ici, vous le voyez, on parle d'une diversité de campagnes de désinformation qui sont destinées à toucher diverses audiences. Diverses audiences, et puis ces campagnes visent aussi d'ailleurs directement une audience européenne et moldave, les deux. Et oui, c'est ça, parce que surtout là, on a parlé de contenu qui était diffusé en anglais, mais ce qui est intéressant, c'est que cette désinformation, elle est aussi très présente en langue roumaine, la langue parlée en Moldavie. Aux observateurs, on est en contact régulier avec l'équipe de fact-checking moldave Stop False. Vous voyez leur site qui s'affiche à l'écran. Cet organisme, ce média, il vérifie au quotidien de fausses informations qui circulent sur les différentes plateformes populaires du pays. Ici, on parle de TikTok, on parle de Facebook, mais aussi de la messagerie de Telegram. Et à chaque fois, en fait, les narratifs anti-européens qui entourent les intox,
Ils sont similaires. On parle par exemple du fait que l'Union européenne et l'OTAN voudraient pousser la Moldavie dans la guerre contre la Russie, ou encore que la propagande LGBT va arriver dans les écoles moldaves si le pays continue sur le chemin de l'intégration européenne. Et les méthodes sont encore une fois ici assez similaires. Par exemple, mi-août, StopFalse avait révélé la création de nombreuses pages anonymes en roumain sur Facebook qui avaient relayé des intox d'ordinaire poussés par les réseaux de désinformation pro-russes. Donc vous le voyez, on parle ici de différentes formes d'ingérence et de désinformation pro-russe qui visent surtout à cibler différents types d'audiences, que l'on parle de l'audience à la fois occidentale mais aussi de l'audience moldave. Merci.